50 mètres carrés. Alors l'histoire, une fois il a raconté, lui il s'occupait de prisonniers, enfin, pour aller voir les juifs quoi, Oui, pour les aider en Oui, prison. il va voir les prisonniers. oui. Et alors? Et une fois il est tombé sur un Israélien qui était, il s'est fait attraper avec de la drogue dure. Il a passé de la drogue dure, il s'est fait attraper, que Dieu en préserve, et donc il en avait pour, je sais pas, 30 ou 40 ans, quelque chose de terrible quoi. Donc il faisait rien du tout pratiquement dans le judaïsme. Il a rencontré, c'était quelqu'un d'assez dur, très grand, c'était dur de l'approcher quoi. Et il a essayé de s'occuper de lui, les tefilines, de lui parler du rabbi bien sûr. Bon, il a fait son travail au quotidien et pour essayer d'ouvrir un peu son cœur. Voilà. Ouais, ouais. Il a trouvé Et le il a, chemin, Baruch Hashem, il a commencé à réussir à lui ouvrir son cœur à la tchouba. Ouais. Et la personne, elle a commencé à faire une vraie tchouba. Oh. Et au bout de quelques années, il a eu une possibilité de passer devant le juge. Parce qu'il s'était bien tenu, donc il y avait une possibilité que on le... La commission des remises en Remise de liberté. Voilà. peine. Mais il fallait quand même qu'il passe devant le juge. Donc il est passé devant le juge. Ils avaient demandé une bracha au rabbi, bien sûr. Et quand il est passé devant le juge, ils ont tout préparé. Et malheureusement, ça n'a pas abouti. Non. Ils ont refusé. Ils ont Oh. refusé. Ouais, ils ont Avec refusé. la bracha du rabbi. Ouais, le juge, il a complètement mis dehors. Oh. Oui, il a dit qu'avec ce qu'il a fait, c'était terrible, quoi, de savoir que des jeunes, ils pouvaient prendre de la drogue dure et mourir, chas v'shalom. Donc, c'était pas possible de penser à une remise de peine. Donc, il est rentré complètement démoralisé. Il était dans un état terrible. Plus de force, plus de courage pour avancer. Et le chaliard, il continue à aller le voir, à l'encourager. Ça a duré des années encore comme ça. Et je crois 2 ans après, il a eu encore une possibilité de passer devant le juge. Parce qu'il a continué sa tchouva dans la prison. Et là, il a demandé à prendre avec lui comme témoin le chaliard, le rav. Ah oui, on l'a lu cette histoire. Peut-être vous l'avez même raconté, hein, Non, je l'ai lu aussi. Je l'ai lu dans un magazine. Oui, oui, c'est-à-dire Alors, qu'ils viennent, qu'est-ce qu'il allait dire, le chaliard? qu'ils viennent pour Qui parler viennent pour comme lui, quoi. témoin moral. Ah, Témoin voilà. moral. Pour trouver des qualités. Parce que la première pour- fois, on l'avait écouté, mais ils ont dit on vous croit pas du tout, on ne croit pas du tout à votre retour, à votre sincérité, tout ça, donc ils l'ont mis dehors. Donc là, il est passé devant le juge. Le juge l'a écouté. Bon, il a raconté qu'il a fait vraiment tchouva sur son passé, que maintenant, il faut lui donner des milliards, même pas il reprendrait là-dedans, etc. Ok. Alors, le juge l'a bien écouté. Et après, il a demandé, il a dit pourquoi vous l'avez fait venir. Il a dit parce que c'est lui qui s'occupe de moi. Et j'aimerais bien qu'il parle, puisque c'est lui qui s'occupe de moi en prison. Alors le juge l'a fait venir, il a posé des questions. Et il a demandé qu'est-ce que vous voulez dire. Il a dit voilà. Il lui dit je suis un émissaire du rabbi de Lubavitch, qui vit à New York. Et on s'occupe de nos frères et aussi des non-juifs. Et pour le ramener à la tchouva, donc je suis là pour témoigner, puisque c'est moi qui suis depuis des années, que sa tchouva, il explique ce que c'est, son retour à Dieu est vraiment sincère, qu'il a un regret depuis toujours de ce qu'il a fait, à savoir ce que ça a pu amener sur les gens, sur des jeunes, etc. Que lui, en tant que religieux, en tant que juif, chaliard du rabbi, il a l'habitude de fréquenter des personnes comme ça, et qu'il affirmait que son retour à Dieu était vraiment sincère. Et il a parlé du rabbi. Il a dit que le rabbi, il a envoyé des émissaires dans le monde entier. Quand il a parlé du rabbi, il a parlé vraiment du rabbi. Et il a dit, le juge lui a posé une question, il a dit, et si il y a une possibilité qu'on le libère, qu'est-ce que vous envisagez pour lui? Il a dit, j'ai déjà organisé, puisqu'il habite en Israël, avec un émissaire du rabbi qui est en Israël, pour qu'il puisse s'occuper de lui, avec lui, lui donner un travail, s'occuper de lui, ne pas le lâcher tant que... Il n'est pas sûr. Voilà. Bien lâché. Ça veut dire qu'il a un travail, il va être avec un émissaire du rabbi là-bas comme moi. Et en général, on ne quitte pas le pays quand on est en liberté conditionnelle. Oui, enfin, je ne sais pas si c'était conditionné. En tout cas, il lui a posé la question, s'il retourne, S'il retourne plus tard. qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Et il a vu il lui a présenté un programme, donc c'était déjà tout prêt. Et le chaliard est d'accord. Organisé. Voilà, c'était organisé. Le chaliard, l'émissaire du rabbi est d'accord. Tout est prévu, on attend juste sa liberté.
si ça se fait, il a déjà un endroit où aller, où il va travailler, où il va être surveillé pas comme en prison, mais on va l'aider à se... Parce que maintenant il a fait ça, tu vas ok, mais maintenant tu reviens dans la jungle, il faut se réadapter. Il l'a remercié, et ils ont délibéré, ils sont partis, ils sont revenus, l'autre il tremblait de peur les deux, ils étaient vraiment pas bien. Il revient, libéré. Waouh, Le mec s'est mis à pleurer, le pauvre. et le juge il se lève et il s'en va. Le chaliard il ramène dehors le prisonnier qui est libéré. Il lui dit attendez-moi là, ne bougez pas. Il le laisse sur une selle, il était en pleurs, il l'a reçu embrassé. Il dit je peux pas, il faut que j'ai besoin de parler au juge, attendez-moi. Pour savoir pourquoi. Il est retourné voir le juge. Il lui dit écoutez monsieur le juge, je vous en prie accordez-moi quelques instants, j'ai besoin de comprendre. Parce qu'avant il avait vraiment accablé Ouais, à la personne. Il a dit je vous qu'est-ce crois qui pas. vous a- Je vous crois pas, même si vous me dites que vous avez changé. Je sais que dès que Qu'est-ce vous allez qui a été retourner déterminant dehors, l'argent, ça va vous donner envie de... etc. etc. Il a dit, je ne vous crois pas. Il a dit, qu'est-ce qui a fait qu'avec tout ce que vous avez dit, et que tout d'un coup, vous donniez la possibilité à... Il est libre. Il a dit, je vais vous expliquer. Il lui dit, une fois, chez moi, je zappais sur la télé. Il a dit, le juge. Il a dit, en zappant, j'ai vu l'image d'un homme. Tac, tac, je suis revenu. Et je me suis arrêté sur l'image. Et cet homme, après, j'ai appris que c'était le Rabbi Lubavitch parce que c'était marqué sur l'écran. Il a dit, je comprenais rien à ce qu'il disait. C'était pas dans ma langue. Il a dit, mais je suis resté comme ça. Et j'ai été percuté. Il a dit, j'ai été bouleversé de voir un homme assez âgé discourir comme ça devant des milliers de personnes, sans que personne de bronche, et tout le monde écoute durant des heures. Et il a dit, ça m'a tellement touché que comme son émission, elle se répétait. non, c'est-à-dire qu'il y avait, je crois, un rendez-vous une fois par semaine ou par mois. J'allais voir cette émission. Sans rien comprendre. Oui. Voilà. J'allais savoir comprendre, je ne Il y sais avait pas des pourquoi. Il y a peut-être des Ah oui, il sous-titres. devait y avoir Ah, des il y avait sous-titres en anglais. Oui, oui, c'est vrai. c'est Mais vrai. par rapport à la Torah que le Rabbi Oui. dévoilait, donc Oui, il ne il devait devait pas Il ne devait pas comprendre comprendre. grand-chose. Il a dit, quand vous m'avez dit que vous êtes un émissaire du Rabbi de Lubavitch, J'ai compris. et que je vous ai posé la question, et vous avez dit qu'il y a un autre émissaire du Rabbi. Je dis alors ça, il n'y a que ce monsieur, ce Rabbi, qui peut faire quelque chose pour lui. Et c'est pour ça que j'ai donné sa liberté. J'ai eu confiance. Il a fait. Voilà, c'est ce qu'il nous a raconté Rav Zouché. Comme quoi la télé, ça peut avoir... Lieberstein, voilà, Rav Zouché Lieberstein. Un amour.